What's up guys, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine de prépa. On est actuellement à, laissez-moi regarder ça, on est à 6 et 8 weeks out de du coup NPC France, Laura Aziv et WNBF France. Donc comme d'habitude, je suis sur la table, je vais vous embarquer avec moi pendant cette semaine. On est au milieu de la semaine, là on est mercredi. J'ai déjà fait deux séances lower, non, deux séances upper, une séance lower. Donc upper, lower, upper. Vous avez vu du coup là, juste avant la séance upper numéro 2. Il est 15 heures, donc je suis en train de manger. J'ai du poulet, du riz et des haricots avec quelques épices pour changer un peu. Et voilà, donc je vous embarque avec moi toute cette semaine. On a modifié les calories pour la semaine, donc je suis très content, ça fait du bien. Et je vous embarque avec moi. Je vais vous faire un update. Vous avez sûrement dû voir le physique, donc voilà, le but c'est de vous partager un petit peu comment je me sens en ce moment. Pas mal de feedback aussi par rapport à la crème de riz. Si vous n'avez pas suivi un petit peu là sur Insta, je fais des tests de crème de riz, etc. Donc allez checker ça. Et donc, je vais vous partager un petit peu là où j'en suis là-dessus, quelle crème de riz je vous conseille et quelle autre je vous conseille peut-être moins. Et peut-être je vous montrerai comment on fait une crème de riz. Donc, let's go. Bref, si la vidéo te plaît, bah, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à envoyer un maximum de force, à regarder les précédentes vidéos aussi si tu veux voir un petit peu là comment évolue la prépa, comment je me sens, etc. Moi, je vais manger ça tranquillement. Et puis, let's go, c'est parti. Ok guys, du coup pour vous faire une petite update, sachant que je parle beaucoup dans cette vidéo je pense, mais du coup cette semaine, là on est en fin de semaine, on est dimanche, cette semaine on était passé à 2400, quasiment 2380-90 calories, tout simplement parce que j'étais assez fatigué, et puis c'était comme ça en fait on a juste réduit la magnitude du déficit calorique, pour que je puisse récupérer un petit peu plus, pour que j'ai un peu plus d'énergie. Et je sens vraiment la différence cette semaine. Ça m'a vraiment fait du bien d'être quasiment à 2400. Je suis beaucoup moins food focus à 2000 calories. J'ai un peu plus d'énergie et je suis un peu plus vivant, on va dire, à 2000 où je suis relativement un zombie, ou du moins c'est comme ça que je le sentais là la semaine dernière. Donc ça fait vraiment du bien. Et sinon, on n'a pas bougé les steps. Donc là, mon poids, il a augmenté un petit peu en moyenne. J'ai pris 0,6 grammes, 0,6 kilos sur la moyenne de la semaine euh, par rapport à la semaine dernière. Donc là, j'attends tout simplement, on est dimanche, j'attends les updates de Louis. Euh, mais voilà, au moins, vous avez la mise à jour là-dessus. Donc, tous les passages que vous allez voir après, je suis à 2390 calories pour 19 000 pas. J'ai toujours mes 5 trainings, etc. Là, on n'a rien changé là-dessus. Mais voilà, au moins vous avez l'info. Et c'est important là-dessus. Le but, voilà, comme j'ai dit, c'était juste de remonter un peu les calories, faire en sorte que ce soit plus jouable pour moi et voir comment la condition évolue avec ces calories-là. Et potentiellement, on va retirer dès demain ou la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais à voir comment ça évolue là-dessus. Je me focus vraiment sur appliquer, suivre le plan, pas trop réfléchir parce que c'est le but du coach, ça, vraiment de faire le plan et de vous amener à votre objectif. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de me détacher le plus possible, même si dans une préparation, c'est euh, pas forcément simple tous les jours, vu qu'on a beaucoup parfois de sauts d'humeur, de sauts d'énergie, etc. On peut facilement remettre les choses en doute parce qu'on réfléchit tout le temps, euh, même sans énergie ou parfois quand on est vide, on réfléchit. Mais c'est le but du coach de vous amener vers votre objectif et moi de me détacher en fait de tout ça. Donc voilà par rapport à ça et j'en profite d'ailleurs si tu cherches à atteindre ton meilleur physique, faire ta première transformation, ta sèche, prendre de la masse musculaire, etc., évoluer de manière sérieuse, évidemment, on s'entend. Le premier lien est en description pour remplir une demande de coaching et je te contacterai pour voir comment est-ce que je peux t'aider, si je peux t'aider ou pas. Évidemment, il n'y a aucun engagement. Donc je t'invite à remplir le formulaire en dessous
pour voir bah, si ça peut matcher ou pas. Et puis, on se retrouve sur l'autre partie de la vidéo, donc let's go. Ok, du coup, je vous fais un petit update sur la crème de riz que j'ai testée. Donc, je vais vous faire un update. J'en ai quelques-unes à vous faire un feedback. Mais je vous conseille d'aller voir quand même les reviews sur Insta directement. Donc, la pire, je commence par la pire en termes de goût que j'ai testé. Les gars, bah, je suis méga déçu. C'est la Trend by JP Choco Peanut Butter Cup. Chocolate Peanut Butter Cup. Qui est vraiment... En termes de texture, une fois que tu arrives à la faire, la Trend by JP, moi je kiffe. Juste ça absorbe pas énormément d'eau. Mais en termes de goût, celle-là, elle est vraiment fade en fait. Il n'y a aucun goût édulcoré, il n'y a aucun goût vraiment de Reese's. Il n'y a pas vraiment un goût de chocolat, pas vraiment un goût de beurre de cacahuète. Et donc en fait, on a un mélange pas ouf. Donc moi je suis vraiment pas fan. Donc c'est celle que je vais garder en dernier recours, on va dire, ou quand tu veux vraiment la custom de fou avec plein de trucs dedans, etc. Là, pourquoi pas, mais il y a vraiment mieux. Ensuite, celle que j'ai testée, qui est plutôt pas mal, c'est la Yogenix Choconut. Celle-là, elle est pas mal. Il y a un bon goût de chocolat, un bon goût de noisette aussi. On se rapproche un petit peu d'une pâte à tartiner, mais ça manque un petit peu d'édulcorant, mais franchement, on est pas mal. Point négatif, elle absorbe pas beaucoup d'eau, je trouve. Ensuite, je vais avoir mon top 1 all time. Alors là, je suis vraiment surpris. Je m'y attendais pas du tout. Mais la Apple Pie, Trend by JP Apple Pie, celle-là, les gars. Je suis vraiment un fan de cannelle. Et là, c'est vraiment une folie furieuse. Donc, c'est juste un... J'ai pas mis 10 sur 10 parce que j'aurais aimé qu'elle absorbe beaucoup plus d'eau. Mais c'est pas grave. Ensuite, ce qui me reste à tester, du coup, j'ai la chocolat blanc de Yogenix. Et ensuite, hop, je vais juste allumer la lumière. Voilà. Ce que j'ai testé aussi, et une de mes favorites pour ceux qui aiment la crème de riz avec un gros volume qui absorbe plein d'eau, c'est celle de chez Max Protein. La marque, elle est là, en haut. Good Morning, là, je sais pas quoi. Ça, franchement, bon, au niveau du goût, ça va. C'est pas une folie furieuse, c'est la mini Donna. Le goût, ça va, il est sympa, mais c'est surtout de l'absorption de l'eau qui fait qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'eau. Et donc, on a vraiment une très grosse quantité. Et ça, c'est vraiment appréciable de fou pour ceux qui aiment avec un gros volume. Et ensuite, là, je me suis refait. Donc, je vous referai peut-être un feedback tout à l'heure quand je la mangerai. Mais je me suis refait une de Cinnamon Donuts Perform. Celle-là, au niveau de la texture, c'est plutôt bien. Au niveau de l'absorption, on est plutôt bien aussi. On est mieux que chez les autres, en tout cas, sauf chez Max Protein. Peut-être que je vous ferai une tier list des crèmes de riz. Mais bref, celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc, Perform, au niveau de la marque, on est plutôt bien. Il faut trouver son goût, je pense. Mais ça reste moins bien en termes d'absorption. On est vraiment au milieu, en fait. Donc voilà, c'était pour refaire un feedback là-dessus. Dans tous les cas, n'achetez pas la Peanut Butter Cup de Trend by JP, vous serez déçus. Donc voilà, surtout en fait quand perso j'ai la Whey C4 Reese's et je m'attendais à un truc similaire, bah en fait pas du tout. Là, ça par contre, la C4, c'est littéralement de la crème de whey au Reese's quand on fait de la crème de whey, mais sinon la Trend by JP vraiment pas. Donc je vous la conseille pas du tout. Et puis voilà. Sur ce, moi je vais aller bosser, continuer à bosser. Et on se retrouve un peu plus tard. Là, j'ai des clients à gérer sur mon poste, des check-in à faire également. Donc on se retrouvera plus tard ou dans la semaine ou quoi que ce soit. Donc let's go. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle est votre crème de riz préférée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Là, je fais mes steps dehors parce que je suis allé à Amélie, l'assurance maladie. Tout simplement parce que je n'avais pas de compte Amélie à 24 ans, oui. Mais parce que je suis toujours tombé sur quelqu'un qui voulait pas travailler et qui ne voulait pas m'aider. Et là, en 10 minutes, c'était plié. Donc j'ai eu mon compte et j'ai pu faire ma demande de carte. Donc je suis très content. Ça s'est plutôt bien passé. Et au moins, ça me permet de faire mes steps, même si, comme vous le voyez, il fait extrêmement chaud. Mais bon, c'est pas grave. Je rentre à la maison, mes steps seront faits. Et je vous montrerai sûrement une de mes collations préférées que je fais en ce moment, qui est vraiment un banger. Et quand je me lève, je pense à ça tous les matins. Et si je pouvais en manger à tous les repas, je le ferais. Mais on va pas abuser. Donc, let's go. Finir les steps en beauté. Et tranquillement rentrer travailler. Charbonner un maximum. Et puis, let's go. Ok guys, du coup on est de retour, je suis bien rentré. Déjà, j'espère qu'on m'entend bien. Je viens d'acheter ces nouveaux micros. Donc c'est hop. J'ai acheté tout simplement les DJI Mini 2, tout simplement. Comme ça j'ai deux micros, plus celui que j'ai eu dans la DJI. Comme ça j'ai trois micros. Le but c'est pouvoir faire du contenu avec plusieurs personnes si besoin et d'avoir un micro par personne. Là je vais te montrer du coup directement ma collation du moment qui est vraiment pépite. Donc là directement ici, voilà comme ça, j'ai 15 grammes de beurre d'amande, 10 grammes de chocolat noir, le tout sur 30 grammes de whey cookie que j'ai fait en gâteau de whey, en whey cake. Donc, si tu veux savoir comment j'ai fait, dis-le moi en commentaire et je ferai un tuto dans une prochaine vidéo. Mais du coup, ça me fait un gâteau, cookie, beurre d'amande, chocolat noir. C'est vraiment de la folie. Mais le plus important, c'est le gros qui est juste là. Je vais tourner la caméra. Ok, donc là, on a directement 75 grammes de cornflakes avec 300 grammes de fromage blanc. J'ai mis du skyr. J'ai 150 grammes de fraises et j'ai également du coup mis de la sauce chocolat 0 calories et un peu de stevia. Et avec ça, on a un truc qui est vraiment exceptionnel. C'est volumineux. Il y a du croustillant avec les cornflakes sans sucre. Il y a du crémeux un petit peu avec le skyr, il y a des fruits, il y a du chocolat. On sait que le combo chocolat et fraise, c'est vraiment exceptionnel. Là, du coup, j'ai tout ça dedans et ça me fait un truc qui est vraiment très réconfortant, excellent en goût, avec différentes textures, différentes saveurs. Et c'est un pur banger en plus avec ça. Donc, je rajoute un petit peu de sel sur les deux. Et comme ça, au moins, j'ai suffisamment de sel, sachant que je suis à 10 grammes par jour. Donc, voilà, je vais manger tout ça tranquillement et j'espère que le son était bien. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour une update certainement. C'est tellement bon. Essayez les gars, essayez. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que là, la prépa c'est facile quand on fait un effort. Non, en vrai je dis ça, c'est pas facile du tout, mais ça rend les choses plus appréciables. Non mais c'est un truc de fou en vrai, il faudrait que tu puisses mettre ça en place rapidement. Parce que j'en peux plus, je suis assez fatigué. Donc let's go. Et puis voilà, en tout cas on est sur la bonne voie, donc let's go. Ok les gars, je suis fatigué, laissez-moi reprendre mon souffle. Step de la journée quasiment terminé. On est à, je sais pas si on verra bien, mais 18 758. Peut-être un peu plus si ça s'actualise. Il est 14h05, donc j'ai fait une grosse session
de travail. Et en général, ce que j'aime faire, c'est m'avancer sur mes steps le plus rapidement possible. Comme ça, je peux me reposer. C'est-à-dire qu'en général, je finis mes steps, voilà, maximum au plus tard à 17h, on va dire. Et en général, je les finis bien avant. Le but de ça, c'est plusieurs choses. La première, me décharger vraiment de cette charge mentale que je peux avoir. Oh, il faut faire les steps, il faut faire les steps. Là, en général, je les finis assez tôt, comme ça, c'est tranquille. Je peux aussi prendre ma douche parce que il fait très chaud dans le sud. Et donc, en fait, bah, tu prends ta douche et 10 minutes après, si tu as marché, tu es déjà transpirant, donc c'est pas forcément agréable. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir bah, prendre ma douche, me poser, manger. Donc là, c'est ce que je vais faire directement. Ma session de travail est terminée. Je vais bah, du coup prendre ma douche, finir un petit peu rapidement 2-3 trucs sur l'ordi pour cette session de travail, même si j'ai encore du travail après. Et après, je vais tout simplement lancer à manger pendant que je me lave. Comme ça, ce sera prêt après ma douche. Donc ça, c'est un peu ma routine. Et l'objectif aussi, c'est que bah, peu importe ce qui se passe dans la journée, au moins mes steps sont faits rapidement. Je vais juste me centrer. Voilà. Au moins mes steps sont faits rapidement. Et le, le fait de finir ces steps rapidement, au moins, il n'y a pas de charge mentale là-dessus. C'est quelque chose, c'est une case qui est cochée sur la journée et je peux me concentrer sur d'autres choses. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'allonger sur le canapé et uniquement travailler ce qui se passe de temps en temps, ou même vu que je travaille très longtemps sur le bureau, je priorise mon temps pour faire mes steps et comme ça au moins après c'est réglé, les steps sont faits et bah, si je suis amené à sortir dehors et que je fais plus de steps, et ben c'est pas grave. Ce que je fais en général, c'est que soit je prends ça en bonus, par exemple là mon objectif c'est de faire 19 000 pas par jour, bah, si je fais 20, 21, 22 000 pas, ce qui arrive pas souvent, mais ce qui peut arriver, et ben, soit c'est du bonus, soit je compense le week-end, et donc je fais moins de pas le week-end pour faire en moyenne sur la semaine 19 000 pas. Comme ça, je ne me rajoute pas de la fatigue non plus. J'ai moins, j'ai vraiment en fait mes 2 jours off qui sont samedi et dimanche où j'ai pas de training. Bah, si je step moins, ça me fait encore moins de choses à penser et encore plus de facilité de vraiment me concentrer sur bien récupérer, etc. Donc c'est une stratégie que je fais. L'objectif en général, c'est d'avoir la moyenne de pas sur la semaine, ce qui compte réellement. Pareil pour les calories au final, mais ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo peut-être. Mais voilà où j'en suis. L'avantage aussi, c'est que bah, ça reste quand même malgré tout 19 000 pas, donc c'est fatigant. Donc là, au moins, je peux en fait avoir le reste de la journée où je peux manger, me reposer, récupérer, travailler et plus avoir d'efforts physiques, on va dire, et vraiment me concentrer sur l'effort psychologique, travailler, créer du contenu, répondre aux élèves, etc. Et au moins, je fonctionne comme ça. Et puis, si je fais du plus, et ben, ça reste du plus que j'équilibre, du coup, en général, le week-end. Donc, voilà pour ça. Là, j'ai fait une grosse session de travail pour répondre à des coachings, pour mettre à jour pas mal de choses. Et puis, voilà. Donc, let's go. On se retrouve un peu plus tard, je pense. Je commence à me sentir un peu fatigué et j'ai très faim. Donc, ça tombe bien aussi que mes steps soient terminés. Donc, voilà. On se retrouve un peu plus tard. Let's go. Ok guys, du coup on est le lendemain samedi matin et si tu regardes les vidéos tu commences à me connaître. Petite balade matinale pour profiter du temps encore frais, du calme des gens qui restent, qui font la grasse matinée. Et encore, là je me suis couché hier assez tard vu que on est rentré du film. Du coup on est allé voir le dernier Spider-Man qui était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment kiffé. En plus, j'ai eu l'occasion de tester une salle VIP lounge pour le film. Donc peut-être je mettrai des images. Mais du coup, on avait la possibilité d'avoir... Enfin, on était dans un espèce de sofa. Donc un bon canapé avec une petite table à côté. J'ai pu ramener du coup ma crème de riz que j'avais fait en avance pour manger devant le film. Donc comme à la maison, mais au cinéma. C'était vraiment une expérience exceptionnelle et c'est vraiment
je referai, même si c'est un petit investissement, je referai pour le confort que ça peut apporter, la détente, l'expérience. Et c'est vraiment, en fait, t'es tranquille, il y a de l'espace entre les gens. Et j'ai pu ramener ma crème de riz sans souci, donc ça veut dire que j'aurais pu ramener n'importe quoi et manger tranquillement. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, surtout en prépa du coup. Mais voilà, donc le film s'est terminé assez tard. On est rentré, on s'est couché aux alentours d'1h du matin. Et je me suis réveillé là dans les coups de, on va dire 7h50, 8h. Donc j'ai eu à peu près 7 heures de sommeil, ce qui est à peu près ok. J'aurais aimé avoir un peu plus, mais j'avais mis un réveil à 9h pour être large, ce qui n'arrive jamais. Mais je ne me réveille jamais à 9h. Donc, mécaniquement, mon corps s'est réveillé avant. Et je me sens pas particulièrement fatigué. De toute façon, c'est un jour off. Donc, je vais profiter pour marcher un petit peu, faire ma moyenne de pas. Et après, ça va être de la récup maximum. Parce que j'ai énormément de travail aujourd'hui, beaucoup d'appels, même le samedi. Mais c'est plutôt cool. Comme ça, la journée passe vite. Et le temps entre les repas aussi, ce qui est important, je le rappelle. Si vous vous ennuyez ou si vous avez faim entre vos repas, c'est peut-être parce que vous vous ennuyez du coup et que en fait vous n'êtes pas assez occupé, ce qui peut arriver. Donc occupez-vous un maximum, faites des choses qui vous plaisent et ça ira mieux. Sur ce, moi je vais faire mes steps tranquillement.